Bienvenue et bonsoir à tout le monde. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Coach Dr Cyril. Cette page est spécialement dédiée à l'éducation et à la santé. Ce soir, nous allons parler de comment établir sa demande de casier judiciaire en ligne et l'obtenir le plus bref délai. D'abord, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Si vous êtes plus sympa, laissez-moi une pouce bleu. Pour démarrer, avant d'effectuer sa demande de casier judiciaire en ligne, on a besoin des applications comme Google, comme Chrome, comme Phonis, ainsi de suite, c'est-à-dire les navigateurs. Par exemple, je vais prendre Google. Les papiers qu'on a besoin, on a besoin simplement de la nationalité, soit la nationalité ou soit la naissance. Suivez-moi. Moi, je vais prendre Google pour démarrer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer ma connexion et je rentre dans Google. Maintenant, arrivé dans Google, qu'est-ce que je vais taper? Je vais taper ici casier judiciaire. Voilà, casier judiciaire .gouv.tg. Vous allez voir que la connexion est venue. Déposer une demande B3, casier judiciaire. Faites attention ici. Il y a des gens qui choisissent CJE, ça c'est casier judiciaire des étrangers. Si vous lancez ça et vous vous rendez à la cour d'appel ou soit au tribunal, on va vous renvoyer. B3, c'est pour les gens qui sont dans leur pays natal. Voilà. Donc, je vais appuyer sur déposer une demande de casier judiciaire. Voilà. Ça tourne. Ça tourne. Voilà. Voilà la page qui serait ouverte à vous. Et qu'est-ce qui va se passer après? La connexion est un peu lente. Voilà. Voilà. Vous voyez, type de pièce. On a dit acte de naissance, certificat de nationalité, jugement supplétif et jugement rectificatif. Voilà. Qu'est-ce que je prends? Je prends la nationalité. Voilà. Maintenant, on me demande le numéro du certificat de nationalité. Je clique ici. Le numéro se trouve sur votre nationalité en haut à droite. Vous allez copier ça. Je prends un exemple de numéro. Voilà. Maintenant, la date de délivrance, c'est encore sur votre naissance. Je prends juste 2004. Voilà, le 25 octobre 2004. C'est juste un exemple. Et j'appuie sur choisir un fichier, c'est-à-dire la photo de la nationalité. Donc, je vais attendre. Maintenant, je rentre dans ma galerie. Je prends une photo. La photo que j'ai prise, la photo de ma nationalité, voilà. Et j'appuie sur suivant. Voilà, il y a des informations qu'on me demande. Mon nom, je tape juste quelque chose. Je vais taper comme nom de famille Abalo. Voilà. Prénom, je tape Yaovi. Voilà. Bon, sexe, je mets sexe masculin. La date de naissance, je peux mettre une année, 1953. Le 25 octobre 1953. Date de naissance, je mets Lomé. Voilà. Maintenant, la préfecture. Lomé, c'est préfecture de Golfe. Voilà. La situation matrimoniale. Vous voyez, il y a célibataire, il y a divorcé, il y a inconnu, il y a veuve, il y a marié. Donc, moi, je prends célibataire. Nombre d'enfants, je mets 0. Si tu as 2, 10 enfants, tu mets ça là-bas. Profession. Voilà, ce que vous faites dans la vie. Moi, je mets par exemple élève ou bien étudiant. Voilà. Après, nom du père. Comme mon nom de famille était Abalo, je mets Abalo Jacques comme exemple. Abalo Jacques. Voilà.
Abalo Jacques. Nom de la mère, je mets Abla Kodjo. Voilà. Maintenant, j'appuie sur suivant. J'appuie sur suivant. Ça vient. Voilà. Numéro de téléphone. Je vais entrer un numéro de téléphone. Votre numéro de téléphone, vous entrez votre numéro de téléphone. Votre email, je prends par exemple mon email. Et après, pays de résidence, si vous êtes au Togo, au Bénin, au Ghana, ainsi de suite. Moi, je suis au Togo. Je tape Togo. Voilà. La ville, je mets par exemple Atakpame. Je mets Atakpame. Le nombre de casiers, si c'est un casier, vous voulez 2 casiers, 3 casiers. Moi, je mets par exemple 3 casiers. J'appuie sur suivant. Voilà la dernière page qui vous permettra de vérifier vos informations personnelles. Les informations que vous avez saisies, vous allez vérifier, voir si c'est correct. Voilà. Et vous appuyez sur quoi? Enregistrer. Donc, dès que vous appuyez sur enregistrer, vous allez recevoir un message venant. Voilà, il y a le paiement. On va passer au paiement. Vous voyez, vous saisissez le numéro sur lequel vous voulez faire le paiement. Je choisis juste un numéro Move comme ça. Bon, moi je vais choisir la cour pénale d'Agoué ou bien le tribunal de Lomé. Tribunal. Voilà, de Lomé. Pour ça, j'appuie sur Lomé. Et les centres qui sont à Lomé vont sortir. Voilà, tribunal de première instance de Lomé. Voilà. Je vais payer par Move ou bien par T-Money. Je rappelle très bien, la poste, les gens qui font la commande chez la poste, ça traîne un peu, puisque le message viendra chez eux avant d'aller retirer. Vous voyez un peu, là, ça traîne un peu. Donc, je vous demanderai si vous n'êtes pas occupé. Moi-même, je prends ces livraisons-là en charge, je fais tout et je vous livre. Donc, si vous voulez payer par T-Money ou bien par Move, voilà, vous appuyez. Moi, je vais payer par T-Money. Et vous appuyez sur envoyer. Donc, les autres processus, c'est les mots de passe et autres là. Donc, en quelques minutes, vous connaissez déjà comment faire votre demande de casier judiciaire en ligne. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Likez et partagez la vidéo. Abonnez-vous pour les prochaines vidéos.